Lechem, nous sommes dans Menachot Daf Tetzain. Nous allons commencer ici, bien entendu, à la Mishnah. D'accord? Très bien. Pigoul, Bekometz, Velo Belevona. On sait que dans Korban Menachot, il y a deux types de Aktara qu'on fait. L'Aktara du Kometz qu'on a pris, la semoule avec son doigt qu'on a pris, et celle de la Levona, qu'elle aussi on le prend, et qu'on est Makriv Auto. Il y a deux avodot. Simplement, la Levona, elle est en parallèle. Il n'y a pas de Kmitza dans la Levona. On la prend et on est Makriv Auto. Pourquoi Levona? Levona, c'est une genre de semoule un peu plus sophistiquée qu'on rajoutait sur le Korban Menachot, qui n'était pas mélangé avec le Korban Menachot, qui était en plus du Korban Menachot. Et ça, on faisait pas Non, de ça Kmitza. c'est la Kmitza. Là-bas, on ne faisait pas de Kmitza. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On le makriv auto, on le met sur le misbéach, on le brûlait sur le misbéach de la même façon qu'on brûlait la Kmitza. Comme ça, allait ensemble. D'accord? Donc, Pigel Bakometz, Velo Balevona, ça veut dire qu'il a eu une mauvaise kavana de manger les shiraim plus tard, quand il a fait la Kmitza, mais pas quand il a mis la Levona. Il a eu la kavana dans la Levona, mais il a pas eu dans la Kmitza. Quand il a amené, il a été maktir la Levona, il a eu une kavana de Pigoul, mais pas quand il a fait la Kmitza. Maintenant, l'ordre n'est pas trop important. Tu mets la Levona avant la Kmitza avant la Levona, c'est toujours valable quand tu es maktir. C'est-à-dire, l'ordre n'est pas important. Rabbi Meir Omer, Pigoul. Rabbi Meir dit bien que pour être mitir la Menachot, il faut faire les deux korbanot, l'Aktara et de la Kmitza et de la Levona. Les deux, il faut être maktir autant. Comme Rabbi Meir dit que s'il y a un Chatsi Metir, parce qu'il faut les deux, donc c'est-à-dire chacune participe dans le Éther. Même s'il y a un Chatsi Metir, qui veut dire, par exemple, avec la Kmitza, je n'ai pas eu la Kavana comme il faut, c'est possible aussi la Levona. Si la Levona, j'ai pas eu la Kavana comme il faut, c'est bien Pigoul, la Kavana de manger la Shira un peu plus tard, c'est aussi possible pour la Kmitza. Et Pigoul, et même celui qui mangera les Shiraim, il est Chayav Karet. Je te rappelle, dans Korban Menachot, on met la Kmitza dans le Mizbeach, et en même temps, après, on peut manger les Shiraim. Le Kohen doit manger les Shiraim. Les restes de la galette qu'il a construite. C'est ça? Non, c'est que de la semoule, ça va. Qu'est-ce qu'ils font après? Non, avec de l'huile. Et qu'on a mis dans un four, dans une poêle. Il y a mahvat, il y a macheshet. Il y a deux types. Il y a une poêle profonde avec de l'huile, beaucoup profonde, avec une très peu d'huile. On le mélange. Ça faisait comme du pain. Ça fait comme du pain avec. C'est ce qu'ils mangeaient après. Les Kohanim devaient le manger ça après. D'accord? Rien à faire. Par contre, Harry Ombrim, en vos carrettes. Non, on n'est pas chayav, c'est assourd, mais à votre pareil. Quand est-ce qu'on va être chayav? Et dans la Levona, et dans la Kmitza en même temps. Au Modim Chachamim le Rabbi Meir. Par contre, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, mais Minchat Choté. Ou Minchat Kenaot, que là-bas, il n'y a pas de Levona. Parce que Levona, c'est Meshoupar, c'est la semoule de qualité. Donc, il n'y a pas dans le Minchat Choté et Minchat Konat Menachot, on ne met pas la Levona. Chez Pigel, Kometz, que si tu as eu une mauvaise kavana rien dans le Kometz, Pigel, Bechayim Alaf Karet. Pourquoi? Chaque Kometz soit un métir. Parce que là-bas, dans Choté, Minchat Choté, et Minchat Kenarot. Kenarot, c'est la sota. Minchat Choté, qu'un pauvre n'a pas la possibilité d'amener un korban khatat d'un mouton, il amène un korban khatat de Menachot. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de Levona. Quand il n'y a pas de Levona, la Kmitza en soi, ça s'appelle métir, comme c'est pour ça que c'est Mefagé. Attends. Tu as besoin que d'une. Que d'une seule, tu as besoin que de la Kmitza. C'est pour ça que ce qui est métir, c'est la Kmitza elle-même. D'accord? Après, Shachat Echad Minakvasim, Lechol Shtechalot. Là, on parle de Shavuot. Shavuot, il y a deux kvasim à amener, plus deux chalot. Pour chaque keves, il y a une chala à amener, chametz. C'est le fameux korban chametz qu'on amène au Beit HaMikdash. Vous voyez que tous les korbanot, c'est dafka matzah. Là, avec Mikre, on peut amener chametz. Donc, pour chaque korban, il y a une chala. Quelle est la kavana? Shachat echad min kvasim, un des deux kvasim, lechol shte chalot le machar. Donc, une mauvaise kavana sur un des kvasim avec une kavana sur les chamim de les manger demain. Donc le pigoul, il est sur les chamim. Et le pigoul est sur les chamim, sur les deux. Alors que le deuxième pain, il est pour le deuxième korban. Et lui, là, avec le premier korban, il a une kavana sur les deux pains en question. D'accord? Et machar, iktir echad min abazechin. Si je prends le lechem apanim, dans le lechem apanim, il y a deux bazechim qu'on mettait qui ressemblent à la kmitza en question. D'accord? On est obligé d'être makriv otam pour permettre le lechem apanim. Et donc, s'il a fait echad min abazechim, il a été maktir un des bazechim, l'echol shnes darim le machal, pour manger les 12 pains demain. Donc, le pigoul, il est pour les 12 pains, mais on a deux bazechim, c'est-à-dire pour chaque seder, 6 pains et 6 pains, j'ai un baziach.
Alors, j'ai fait un bazir, j'étais maktir avec une kavana de 2 mains pour manger les 12 pains de main, mais je n'ai pas été maktir le deuxième bazir avec la même kavana. D'accord? Mais j'étais maktir sur les deux. Rabbi Meir, il dit pigoul, parce que même khatsi matir, c'est suffisant. Comme il fallait mettre les deux bazichim, comme il fallait sacrifier les deux kvasim dans la tseret, donc comme il a fait que la moitié, il a été mefagel que sur une moitié, c'est pour ça que c'est pas pigoul. C'est bon ce cas-là? Maintenant, shachat echad min hakvasim lechol mimeno lemachar. Si maintenant j'étais shochet un des kvasim, il y en a deux à Shavuot, il y en a un j'étais shochet pour manger le pain demain. Son pain à lui demain. D'accord? Pigoul. Mais chavero kacher, le deuxième korban, je peux continuer à le faire normal. Bien qu'un, il a besoin de l'autre pour terminer toute la avoda, mais c'est toute une procédure bifnei atzma. Le premier korban avec son pain, le deuxième korban avec son pain, les deux kvasim en question, c'est vrai que pour que tout le korban soit kacher, il faut que je soumakrive tous les deux. Mais je regarde chaque line, chaque korban bifnei atzma. Donc le premier korban, c'est une kavana de manger son pain le lendemain, lui il est pigoul. Le deuxième pain, le deuxième korban, il est encore caché. Pourquoi on ne fait pas ça avec les levona? Pardon? Pourquoi avec les levona, c'est pas le même Parce que ce n'est marchava? pas deux korbanot, c'est sur le même pain, sur le même semoule. Ouais, mais C'est pas deux korbanot, là c'est c'est deux. deux semoules différentes. Oui, On a mais même deux choses ça on amène sur différentes. le même ménachot. Là, c'est deux korbanot qu'on amène, c'est deux kvasim qu'on amène, dont chacun il a son pain en plus. C'est deux korbanot différents là. C'est deux korbanos différents. Qu'on fait pour Même Shavuot. Menachot et Levna, c'est deux korbanos C'est les différents. deux pour le ménachot. Les deux, c'est korban ménachot. Rien que la levona n'est pas mélangée avec la semoule. Elle est amenée à part. Mais elle fait partie d'un seul korban qui s'appelle le korban menachot, la pita que tu as amené. Donc c'est un seul korban. Alors, si c'est deux korban, alors ça serait pas shoot. On aurait cru que c'est Parce mitzvah. que pour que toute la voda soit kshera, il faut que les deux korbanot soient kshérim. Donc il y a quand même un lien entre les deux. Et pour que Shavuot, je puisse amener mon korban, il faut que les deux korbanot soient kshérim. Le chidouch, c'est que le deuxième korban n'est pas pigoul. C'est-à-dire qu'il faut que j'amène maintenant un autre korban pour remplacer le premier que j'ai fait pigoul, parce que j'ai une mauvaise kavana, pour l'associer avec le deuxième korban que j'étais censé faire. Parce que le premier, il n'est pas soul. Alors que dans la levona et dans la menachot, c'est un seul korban que je fais là, ici. Mais c'est vrai en deux temps, mais c'est un seul korban. Tu es avec moi? Très bien. Mechavero kasher. Lechol mechavero le machar, shneim ksherim. Si maintenant j'ai été shochet, mon korban, pour que le pain du deuxième korban, je le mange demain. J'ai fait en croisé. D'accord? C'est pas avec que le pain de mon korban, je le mange demain. C'est le pain du deuxième korban, je vais le manger demain. Alors, dans un cas pareil, c'est Bevadaï, il n'y a pas de pigoule du tout. Parce que ce n'est pas mon pain à moi. C'est le pain du deuxième korban. C'est pour cela que kasher, les deux, ils sont continus à kasher. Quand il n'y a pas de pigoule, donc le korban devient kasher. D'accord? Alors, là, c'est là que la Gemara commence. Amarav. Machloket qui est entre Rabbi Meir Chachamim, Shenatan et Takomet Beshtika. Et Levona Bemachshava. Alors, c'est d'Afka quand le komet, je l'ai fait bishtika, et la levona, je l'ai fait avec la mauvaise kavana, avec la kavana de manger les chirins le lendemain. Aval, Nathan et ta komet marshava. Si maintenant j'ai fait le komet avec la marshava de pigoul, et la levona bishtika, la levona je me shiktu, divrei hakol pigoul. Pourquoi pigoul? Chez kol a osé, al dat rishona osé. Comme la première fois, j'ai fait avec une mauvaise kavana, une kavana de pigoul, ce qui va suivre après en me taisant, c'est comme avec la première kavana. Et c'est pour cela qu'une achanami, ça s'appelle que la levona aussi, elle s'est fait bépigou. Donc ça veut dire qu'on a tout été mefagel d'après Rav. C'est pour cela qu'on a tous les matériaux ont été mefagel au tam. C'est pour ça que le korban, il devient carré. Celui qui le mangera, bien entendu. Ça, c'est la svara de Rav. Moi, là, maintenant, Adaïn et Machloket. Il y a encore la Machloket entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que ça s'appelle Chatsimetir? Ça s'appelle pas Chatsimetir. C'est là. Quand la deuxième, je l'ai fait Beshtika. Yativ Rava, Rava était assis, il a distanciellement, donc Beth Midrash, il était Ravacha Baravuna. Ravacha Pizoruna, il a posé une question à Rava. Il y a une braïta qui dit Bamed, Barim Amorim, Bekmitza, ou Bematan Keli, ou Beiluch, Aval Balo Laktara, Aval Balo Laktara, Nathan et Takomet Bishtika, Betalvona Bemarshava, Takomet Bemarshava, Betalvona Bishtika, Vimir Omer Pigul, Chavim, Kared, Chavim, En Bokaret, Al Shipagel Bechol Amitia. Qui veut dire que si maintenant il y a une braïta qui vient dire j'ai fait la kmitza, et j'ai fait Umatan qui est dans la kmitza, et d'abord je fais la kmitza, je mets dans un ustensile, j'amène après ça au misbeach, pour après d'être maktir auto.
C'est-à-dire que le talir de la kmitza, mais dans un clé, et après l'amener au misber. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Balo al aktir, au moment où il vient pour être maktir, tout ça, qu'il y a un problème de pigoul, c'est sur une des talichim que j'ai parlé, il y a un problème de pigoul, une achanami, ça peut être mefagel, le korban. Mais quand il arrive au moment de l'aktara, et qu'on est dans un cas, Nathan Takomet Bishtika, le commerce il a mis sans difficulté, Veta levona bemarshava, mais la levona il a eu une mauvaise marshava, une marshava de pigoul, ou que et ta commerce il a fait bemarshava, Veta levona beshtika, tu vois levona beshtika c'est notre cas là nous maintenant, la commerce il était bemarshava, la levona beshtika, Rabbi Meir Omer pigoul, Bechamim alaf karet, très bien, Chachamim omrim, en bo karet. Ça veut dire que Chachamim sont cholkim sur Rabbi Meir, même sur le cas qu'il a fait le commerce bemarshava et la levona beshtika. Donc, ça veut dire qu'on ne dit pas que la shtika, ça vient confirmer la marshava que j'avais avant. C'est que je continue avec la même marshava que j'avais avant. Kusha contre Rav. J'ai pas compris. Reprenons. Dans la Mishnah, le Rabbi Meir, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que qu'il y a une marshava mauvaise dans un des deux, ça, Donc, que ça soit bien clair qu'ici, que pour Rav, il veut nous apprendre que dans la Mishnah, la marloquette, elle est rien dans un cas où, dans la Levona, il a fait bishtika, et le commerce, il a fait bishtika, et la Levona, il a fait bemarshava. D'accord? C'est là-bas qu'est la marloquette. Mais dans l'inverse, que dans le Komet, il a eu la marshava, et dans la Levona, il n'a pas eu de marshava, la shtika, elle suit la marshava qu'il y avait avant. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de voir de la Mishnah qu'on vient de dire là maintenant, la Braïta qu'on vient de dire maintenant, qu'il y a une marloquette aussi entre Rabbi Meir et Rabbi dans ce cas-là. D'accord? Alors, et il dit, Katanemiad, je vois cependant qu'il y a écrit, Natan et Takomet, la marshava, t'as donné la Komet à Oushav, et t'as Levona bishtika, obligé, il y a quand même la marloquette là-dessus. Alors, on répond non. Emma, Kvar Natan et ta Levona bishtika, mais Ikara. Qu'il a déjà mis la Levona avant. Non, quand on t'a dit que le Kometz et la Levona, que là-bas il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est pas qu'il a été la Kmitza et après il a fait la Levona. Non, la Levona il l'avait déjà amené avant. Je t'avais déjà dit ça dans l'introduction que c'est pas important l'ordre dans lequel que je fais la Levona avant la Kmitza ou la Kmitza avant la Levona. D'accord? L'ordre n'est pas important. Or, pour que la Mishnah ne soit pas une kushia contre Rav, Rav te dit qu'on part dans un cas où on a été makri la Levona avant la Kmitza. Et donc, ça part dans un cas de Kmitza de Levona Bishtika, puisqu'il a été fait en premier, et Kmitza Bemarshava, qui a été fait en deuxième. Et ça, c'est justement la marloquette qu'on a entre Rabbi Meir et Chachamim. Et comme ça, il n'y a pas de stira entre la Braïta et la Mishnah. D'accord? La Gemara se dit, j'étais tchuvot ba'adava. Sur ça, j'ai deux couchiotes. Donc, ta réponse, Rav, j'ai deux couchiotes. Davar echad, heinu kamaita. Si c'est comme ça, la Braïta, elle répète exactement ce qu'on est dans la Mishnah. D'après toi. Kamaita, c'est comme le début de la Mishnah. Donc, il n'y a pas de tridouche. Et deuxièmement, ve'od, atanya ve'acharkar. Comment il y a marqué dans la Braïta? Et après. Ve'acharkar, t'as les bons, d'accord? Comment c'est marqué dans le langage? Et normalement, il y a marqué dans la braïta, il y a une braïta qui a marqué Vacharka. Si c'est marqué Vacharka, ça veut dire que l'ordre il est respecté. Donc ça veut dire que la Kmitza est en premier. Et là, il y a une braïta comme ça, qu'on dirait, hein, et que l'Ebona, il est fait en deuxième position. Donc tu ne peux pas me dire qu'il a fait la Lebona avant la Kmitza. Et quand même, la marloquette, elle est présente. Pourtant, il y a une braïta qui dit Acharkar. Chez nous, en l'occurrence, chez nous, il n'y a pas marqué le mot Acharkar. Il ramène, une braïta qui a marqué le mot Acharkar dans cette braïta-là. Alors, Tirgema Rabbi Hanina, Rabbi Hanina a donné une explication. Betredeo, non, pas très spécial, c'est deux personnes. Tredeo, c'est deux personnes. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui a fait la Kmitza qui a fait la Levona. Comme c'est deux personnes, c'est pour ça que je ne peux pas dire que la shtika qu'il y a dans la Levona après la Kmitza, ça montre qu'il a fait dans la même kavana que le premier. Parce que c'est deux personnes différentes. Donc c'est possible que le premier, Nachanami, il a été commettre avec une marshava de Pigoul, mais ça ne veut pas dire que le deuxième qui a fait la Levona, il avait une kavana de Pigoul. C'est pour cela que Rabbi Meir et Chachamim sont cholkim. Pour Rabbi Meir, pourquoi c'est pas soul? Parce que Chatsi Metir, ça suffit pour être mefagel. Mais pour Chachamim, que Chatsi Metir n'est pas mefagel. Dans un cas pareil, si on parle de stédéot, il ne peut pas être khayab.
Tashma. Alors bien, on en pose une autre question là-dessus. Ben, il y a marqué Bam et Dvarim Amorim. Dans quel cas on parle Bedamim Anitanim al Gaber al Mizbeach. Là, on parle des sangs qu'on émacrive sur le Mizbeach Hachitzon et sur le Mizbeach Hapnimi. Ceux qui sont Mizbeach Hapnimi, c'est les Korban de Yom Kippour, par Elem Tzibour, par Kohen Gadol, par Kohen HaMashiach. Ça, c'est des korbanot qu'on fait à l'intérieur. Tous les autres korbanot, le sang, on les asperge à l'extérieur. Ceux-là, on les asperge devant la parochet et sur le Mizbeach HaZahav. Et les autres, et les Shiraim sur le Mizbeach HaZahav. Et ceux de l'extérieur, Korban Khatat, Korban Ola, tout le reste, c'est du sang qu'on asperge à l'extérieur. D'accord? Et donc, dans tout le din de Pigoul, Bam et Dvarim Amurim, dans tout le din de Pigoul qui existe, Bedamim Anetanim à la Mizbeach Hachitzon. On parle d'un cas du sang qui est aspergé dans le Mizbeach Hachitzon. Que si j'ai été Mefagel, au niveau de la Shrita, au niveau de la Holacha, au niveau de la Zrikat Adam, qu'à ce moment-là, c'est un Pigoul. D'accord? Mais tout le sang qui est sacrifié à l'intérieur dans le Echal, dans le Mizbeach Hazav de l'Aktoret, comme je t'ai dit, Ko Yom Kippourim, par Kohen HaMashiach, par Elem Tzibour. Il nous le dit d'ailleurs, Kegon, 23 Yom Kippourim, 43 Yom Kippourim, 43 aspersions de Yom Kippourim. Il y a là-bas le Saïr, il y a le bar à l'intérieur, à l'extérieur, sur le Mizbeach, ça nous fait 43 au total. Et ב-11 של פר כהן המשיח, compte 11 aspersions du Kohen HaMashiach, ו-11 של פר אלם ציבור, ו-11 aussi de par אלם ציבור, d'accord? פיגל בין בראשונה, בין בשנייה, qui a été mefagel entre la première aspersion et la deuxième aspersion, בין בשנייה ou בין בשנייה, aussi bien entre la deuxième que la troisième, Rabbi, mais Omer Pigoul. Pourquoi? Parce que Chatsi Metir, je suis mefagel. Les Chayim alav karet automatiquement, sur le reste du korban, si je le mange, c'est Chayav karet. Les Chayim omri, bien qu'il n'y a pas, on ne mange pas le reste du korban. C'est-à-dire, si on le mangerait, c'est Chayav karet. Et même peut-être, rien que le fait d'être mefagel, je suis déjà Chayav karet, en soi. Les Chayim omri, en bo karet, il n'y a pas de karet, ad sheifagel bekol amitir. Il faut que tu mefagel sur tous les 43 aspersions, sur tous les 11 aspersions en question. Jusqu'à là, c'est bon? Très bien. Comme Katanim, il y a marqué cependant, Pigel ben barishona, ben bashnia, ben bashlishit. Et donc ça veut dire que je vois que c'est possible que je pars dans un cas où j'ai une kavana de pigou dans la première, mais pas dans la deuxième. D'accord? Et quand même, je vois qu'il y a Marloket, Rabbi Meir et Chachamim. Kushia contre Rab. Quand il a dit que lorsque je suis mefagel sur la kmitza et la lévonage fait bishtika, que tout est pigoul et achayav karet. Tu vois ici, mes fourrages, dans le cas de toute cette aspersion-là, que même si je mefagel sur la première aspersion, d'accord, et je me tais sur le deuxième ou sur la troisième aspersion, je dis que c'est, d'après Rabbi Meir, c'est pigoul, et d'après Chachamim, c'est pas pigoul. Je ne peux pas dire l'école d'Ivray, l'école Alma, c'est pas soul. On est d'accord sur la question? La Gemara donc, ici tu vas me dire, non, c'est spécial ici parce qu'on parle de deux personnes. Celui qui a fait la première aspersion, c'est pas celui qui a fait la deuxième aspersion. Très bien. Alors la Gemara demande, je comprends ce que tu veux peut-être me dire. Si tu vas d'après le mandé Amar, que par, Bepar, Afilo Bedamo Shel Par. Bepar, c'est Afilo Bedamo Shel Par, ça veut dire que si maintenant il y a un Kohen qui vient qu'il a téchochet son korban, son par, du Yom Kippourim, d'accord? Et il est mort. Ou il est devenu tamé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On emmène le sgan. Est-ce que le sgan peut utiliser le par du premier, ça veut dire le sang qu'il a ramassé avec son korban qu'il a fait? Est-ce que le sgan peut l'utiliser ou pas? Et continuer la procédure? Alors, il marque l'enquête. Il y en a un qui dit oui, et un qui dit non, il faut qu'il mette un autre sang. Le sang qui a déjà été réservé pour le premier Kohen n'est pas valable pour le deuxième. Alors, si tu veux me dire Beshte Deot, et tu parles que c'est le même sang que j'utilise, alors je comprends que tu peux me dire là aussi Beshte Deot, dans le par Elem Tzibour, par Yom Kippourim, et ainsi de suite. Parce que c'est le même sang que je réutilise une deuxième fois. D'accord? Beshte Deot, c'est deux personnes. Aval, et là, le Mandé Amar, le par, Velo Bedamo. Le Mandé Amar qui dit le par et pas le sang, il faut amener un nouveau sang à la place. D'accord? Donc ça veut dire que je suis obligé d'amener un nouveau type de sang. Si j'amène un nouveau type de sang, tu ne peux pas me dire Beshte Deot. Parce que le premier sang qui est là, il n'est plus valable. Il faut que j'amène un nouveau sang à la place. D'accord? Velo Bedamo. Maïka Lemar, qu'est-ce que tu vas dire? À cause de cette question-là, Amaravav, Achavema Yaskinan, Kegon Shepigel Barishona Veshatak, Bashnia ou Pigel Bashlishit. Et là, le cas de Pigoul, pour pas qu'il y ait une couche contre Rab, Kaviachol, d'une certaine manière, on part dans un cas
il a été mefagel dans le premier, dans le deuxième, il s'est tué, dans le troisième, il a été mefagel. Pourquoi il a été mefagel dans le troisième? Ça montre que dans le deuxième, il n'avait pas l'intention de suivre le pigoul du premier. Parce que s'il avait l'intention de suivre le pigoul du premier, il n'avait pas besoin de mefagel le troisième. Il suffit qu'il a été mefagel dans le premier et que tout l'ashtika qui va par la suite va avec le pigoul, avec la kavana, c'est la première kavana qu'il a eue. Et la vada, ici dans le shlishi, il a eu une kavana comme dans le premier, ça veut dire qu'au milieu, il n'a pas eu la kavana de l'autre. C'est là? C'est pour ça que Kabir Chol, il dit que ça c'est une preuve. Donc, Barishona, Vishadak Bashnia, ou Pigal Bashlishi. D'Amre, dit ça, Kadata, qu'est-ce que tu penses que là, au Aldat, Rishona, ou c'est que comme la Svara de Rav, pourquoi si je suis dans le Kometz, je suis Mefagel, et dans la Levona, je ne suis pas Mefagel, pourquoi dans un cas pareil, je suis Chayav, pourquoi parce que je vais d'après la Svara, la Kavana première. Alors à ce moment-là, Issa, Kadata, Kola, au Aldat, Rishona, ou c'est. Alors, Mehedar, et puis Goul Shlishi Lamali. Pourquoi là, il a besoin d'être Mefagel la troisième fois? Il n'a qu'à se taire la troisième fois. D'accord? Et là, Mikan, Kilo Kaviachol, la Raya, que c'est pour cela que là-bas, Rabbanan, ils sont Cholki. C'est bon? Matkif, les Ravash, ils se posent une question. Bidé Shatak Katani, je comprends pas. Il y a marqué dans cette braïta là qui s'est tué entre les trois. Il a fait le premier avec Pigou, le deuxième il s'est tué, le troisième il a fait Pigou. C'est marqué comme ça dans la Mishnah. Et là, Maravashi, à cause de sa couche, Ravashi, il est dans le Pshat. Chavimaskina, Kegon, chez Pigel, Barishona ou Bashnia ou Bashlishit. Il a été mefagel sur chaque morceau. Comme il a été mefagel sur chaque morceau, ça veut dire qu'il n'avait pas la kavana première. La kavana première, il n'avait pas l'intention de la faire suivre sur les autres aspersions qu'il a fait. C'est pour cela qu'il n'a rien à tu peux avoir la marquette ici, entre Rabbanan et Rabbi Meir. D'accord? D'Amré, Isal Kadatar Kola sur la data Rishona ou c'est que si tu dis tout ce qu'il fait, il fait sur le date du Rishona, mais Hadar les Palogé Beshnia, là, pourquoi il a besoin d'être mefagel dans le deuxième? Le troisième chez Bachlégit, c'est entre parenthèses. Parce que si dans le deuxième, il a une kavana de Pigoul, donc ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de suivre la kavana première. Donc le troisième, est-ce qu'il a fait Bishtika ou il n'a pas fait Bishtika, ça ne change pas trop notre problème. D'accord? Donc c'est entre parenthèses, ça peut être aussi, s'il a été Mefagel Bachlégit, et l'Agma aurait pu dire, Pigoul Bachnia ou Bachlégit, la Mali. D'accord? Très bien. Ok, donc c'est comme ça que l'Agma veut expliquer. Et donc comme ça, on n'a pas de kushia, d'accord? L'Agma dit non. Ah, ben katani. Comment il y a marqué la ben? Pigel ben barishona, ben bashnia, ben bashlishit. Si je dis ben, ça veut dire que j'ai vraiment pris chaque cas benifrad. Tu vois, dans chaque cas benifrad, je peux avoir aussi marloquette. Donc ça veut dire que je peux avoir aussi marloquette s'il a été mifagel dans la rishona et pas dans la shnia, et pas dans la shlishit. Koshia contre Rav. La Gemara, pour l'instant, elle est restée bekashia. Amarmar. Maintenant ici, Marmar. Rabbi Meir Omer, Pigoul de Chayavim, s'il a été mefagel même dans la première, Chayavim à l'afkaret. La Gemara demande, comment c'est possible que s'il était mefagel dans le premier, je suis déjà Chayav karet? D'accord? Pourtant, karet, on mirde karet, l'omer Chayav, atchikarbokola materim. Normalement, le karet pour être mitraï, il faut que d'abord je suis makrif. Tous les éléments qui sont matières le korban, je dois être makrif autant. D'un marmar, comme nous a dit Mar, donc on nous amène ici une braïta, qui est marquée dans Pigoul, lo iratse. Le korban, si tu as été mefagel, il ne sera pas accepté, d'accord? Et be korban kasher, il y a marqué iratse. Donc il y en a le même mot, lo iratse, iratse. Et donc du fait qu'on a le même mot, ça veut dire que be'aratsa kasher. Que dans la façon comment, c'est kasher, car be'aratsa pasoul. Comme ça, c'est pasoul. C'est pour la même procédure pour que ce soit kasher, c'est la même procédure pour que ce soit pasoul. Or, la procédure pour que ce soit kasher, aratsa kasher, achiakribu kol matérine. Il faut que je soumacrive tout pour que ce soit kasher, d'accord? Alors maintenant, aratsa pasoul, achiakribu kol matérine. Donc même pour être possel, il faut que je soumacrive tous les matérines, tous les éléments qui sont nécessaires pour la procédure. Comment toi, Rabbi Meir, tu peux me dire, bechatsi matir, que ça marche quand même? D'accord? C'est bon la question? Très bien. La réponse, Hai. Alors, en plus, Vehai, kevan de chashiva bifnim, Passelé, et du fait qu'en plus de ça, quand il a eu la kavana à l'intérieur, il a été possède, donc, qui madé beichal, quand il asperge après dans le echal, maya be'alma ou de kamazé. À partir du moment où il a eu une kavana déjà au départ d'être mazé bepsoul, donc la première matière qu'il a utilisée, il a fait bepsoul. Tout le reste qu'il fait après, c'est pas soul. Comme tout le reste qu'il fait après, c'est pas soul. C'est comme s'il asperge que de l'eau. Alors comment tu peux dire que ça s'appelle pigoul quand même? Parce que tout ce qu'il fait après n'a aucune valeur. D'accord?
Elle répond la Gemara. Amara, non. Meshkachatle, dans quel cas on parle? Be'arba parim ou be'arba seirim. 4 parim et 4 seirim. Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, dans chaque procédure, le sang, je suis venu asperger sur le misbéa, sur la parochet. J'ai aspergé sur la parochet, par exemple, du par, et le sang, il m'est coulé. Donc, je vais vous amener un deuxième part, pour la suite. Je suis venu faire pour le saïr, et le sang, il a coulé. Et donc, je vais vous amener un deuxième saïr. Et ainsi de suite. Pour chaque ta'alir, le bac, il a été versé, et j'ai été obligé d'amener un nouveau sang, un nouveau korban, faire un nouveau sacrifice. Donc, arba parim, arba seirim. Et avec chaque fois, j'ai été obligé d'amener quelque chose de nouveau. C'est pour cela que, dans un cas pareil, ça devrait, c'est-à-dire pour chacun, la procédure, elle est entière. Pour le début, la procédure, elle est entière. Pour le milieu, la procédure, elle est entière. Parce que chaque fois, j'ai amené un nouveau pas, un nouveau korban à faire, puisque le sang, il a été versé par terre. J'étais obligé de faire un nouveau korban pour la suite. Donc, pour chaque talir, chaque procédure, j'ai un talir entier. C'est pour ça que je peux considérer ça comme pigoum. Très bien. Une autre explication, Rava Amar, Afilu Temar Parechad Vesarichad, les pigoul meratse. Ça veut dire qu'ils sont tous considérés que n'est pas yotse mide pigoul et ils ne sont pas comme de l'eau. Ça veut dire que tout ça, les pigoul meratse, tous les pigoul, dans tout endroit, les matanot qu'ils font dans le echal, ils sont tous meratsim, ils sont tous liés l'une avec les autres. Et donc c'est pour cela que Kilo Kaviachol, ça s'appelle que chaque procédure, elle est meratsa. Chaque étape, elle est meratsa. Donc si moi je peux parler même d'un seul part et même d'un seul saïr, d'accord? Et du fait que j'ai eu une erreur, puisque toutes les procédures, ce qu'on fait sur le misbéach, sur la parochet, ce qu'on fait sur le misbéach hazahav, tout ça, ce sont une seule grande procédure. Donc c'est pour cela que tant que j'ai pas fini toute la procédure, à ce moment-là, c'est pas sourd. Même pour Rabbi Meir dans un cas pareil. D'accord? Parce que c'est un seul talir. C'est pas deux meratzim. C'est pas plusieurs meratzim. C'est une seule procédure d'être meratzim. D'accord? C'est comme dans le Menuchot, dans le D'accord. Ivona. D'accord. Comme ça, mais ça, c'est l'explication de Rav. De Rava. Oui, d'accord. Pas l'explication qu'il a amené Rabat auparavant. Maintenant, ça, la Gemara dit, la Gemara, elle ramène que dans la Voda qu'on faisait dans le Père, il y avait Arbaïm Beshalosh. Il y avait 43 aspersions possibles. On aspergeait 7 sur la parochet, 7 à l'intérieur, 7 sur le misbéach, après on reversait sur les 4 coins et après on versait à l'intérieur. Il y avait 43 aspersions. Et sur le par et sur le saïr. Hein. Il y en avait 2. Ça s'est multiplié par 2. Alors la Gemara demande, Vatanyar, Ben Yvesheva, peut-être marqué 47. La Gemara répond, Lokashia, Hakema de Amar Mervim, le granot, ça c'est le par du Yom Kippourim. Hein. Est-ce qu'on mélange le sang du saïr avec le sang des korbanot? Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné qu'on asperge les 200 en même temps. Donc, on enlève 3 aspersions, 3 cas. Plutôt même, on enlève, on enlève 4 aspersions. Et et donc, si on donne l'arba matanot dam al kol echad. Ça veut dire qu'après, dans le misbéach, il faut que j'asperge les 4 coins du misbéach hazab. Si je dis que je mélange les deux, le sang du par, le sang du saïr, donc les 4 que je fais dans l'isbas, on fait un seul 4. Parce que c'est le sang du saïr, le sang du par qui est mélangé. Mais si je dis que je sépare le par et le saïr, je ne les mélange pas. Hein. Donc tout ce que j'ai fait sur la parochet, ce que j'ai fait à l'intérieur, ce que j'ai fait à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Et le 5e, ça fait déjà 4 aspersions, et pour le par et le saïr. Le 5e, qui est fait sur le misbéach hazahar, je le fais aussi 2. Pourquoi j'en fais 2? Parce que j'en fais un pour le saïr, un pour le par, puisque je ne les mélange pas. Donc je rajoute 4 aspersions en plus. Ah. C'est ça ce qui nous ramène à C'est à 47. 47. C'est ça qui nous amène à 47. Quand on dit 43, c'est parce que. Sur 43, il y en a 7 à l'intérieur, 7 à l'extérieur pour le par, 7 à l'intérieur, 7 à l'extérieur pour le saïr. Okay. Et après tout ça, encore, il faut le faire sur le misbéach aussi. Ça va? On nous a fait déjà 4 fois 7, 28. 28. 4 fois 7, 28. Plus encore, j'ai encore. Il nous reste 15. Hein? Il nous reste 15. Pourquoi? À 43. À 43. Après, il y a un mélange qu'on doit faire. Je crois que si je ne me trompe pas, entre le saïr, il y a un mélange. Hein, entre le saïr et le par, qu'on en fait encore 7 à l'intérieur. En fait, il y avait 14 et 1 en plus. Là, en plus. D'accord?
La Gemara dit Va'atania 48, pourtant il y en a marqué 48. Lo kashia. Keman de Amar, shfichat ashiraim birakvim. Parce qu'après le reste du sang qu'il y a, où je le verse? Alors on le verse sur le yesod du misbech achitzon, sur le misbech extérieur, sur sa base, je verse le verse du sang. Parce que quand je verse le reste de ce sang-là, c'est me'akev, ça fait partie de la avoda, ou c'est pas me'akev? Alors là, après le madame que c'est me'akev, donc il faut rajouter une aspersion en plus. Et celui qui dit 47, j'ai pas besoin de rajouter, il considère que ce que je verse sur le misbéach, sur le yesod, ça s'appelle pas une aspersion en plus. C'est bon, ce cas-là? Très bien. On continue là maintenant. Là, maintenant, on revient. Ibayalou, l'agma a demandé la question. On a parlé de pigoul, d'accord, jusqu'à maintenant, au niveau de la kmitza, au niveau de la levona, et ainsi de suite. Maintenant, on a dit que dans le korban menachot, il y a une kmitza, il y a la kmitza, elle met dans le kli, après il y a l'olacha, il y a la ktara, d'accord? Donc, l'agma ibayalou. Pileg ba'olacha chez la kometz. Pendant qu'il amène le kometz vers le misbeach, ce moule qu'il a pris dans les doigts, il amène vers le misbeach. Mao, quel est le din? Est-ce que là-bas aussi il peut être mefagel ou pas? S'il a une mauvaise kavana pendant qu'il amène, est-ce qu'il est mefagel ou pas? C'était marloquat aussi dans les Amar Rabbi Yochanan, olacha kekmitza. Rabbi Yochanan dit, alors c'est comme la kmitza. Donc si dans la kmitza on peut être mefagel, dans la olacha, quand on l'amène vers le misbeh, on peut être mefagel aussi. Et Rish Lakish Amar, olacha keaktara. Non. Amener, c'est comme l'aktara. Et comme l'aktara, on n'est pas mefagel, donc même dans l'olacha, on n'est pas mefagel. Pigoul, qui veut dire automatiquement, le korban il est pas sourd, et celui qui mange, celui qui fait ça, il est chayav karet. Celui qui a fait ça, il est chayav karet. C'est quoi pigoul? Je rappelle, c'est que quand je l'ai fait ça dans le but de consommer les shiraim le lendemain, pas au jour même. Ça s'appelle pigoul. Ça rend rendu le korban pas sourd. Avoir une kavana de zman, le timing, le temps est très important, même dans la façon comment on fait le korban. Pour que ça corresponde entre l'action que tu fais et ta pensée à toi. Il ne faut pas qu'il y ait des dissonances entre ta kavana et la procédure que tu fais. Exactement. Maintenant, pourquoi aussi, je peux très bien comprendre pourquoi c'est pas le kometz dans la holacha, c'est pas mefagel, parce qu'il faut aussi amener la levona. On avait dit qu'il faut deux, il faut faire, il faut tout être métir, d'accord? Et comme il y a encore la holacha de la levona, donc le kometz il a rien khatsi métir, comme il est khatsi métir, pour ça que ça marche pas. Et là, les Rabbi Yochanan, Ça dépend d'après qui, ça veut dire. D'après Rabbi Meir. ah oui, mais pas d'après Rabbi Meir, d'après Rachamim. Alors, Rish Lakish, il parle d'après Minastam, Rachamim. minastam. En tout cas, c'est vadaï qu'il faut que tout soit fait comme il faut. En tout cas, pour Chachamim. C'est ça? Alors, Bishlam, Rish Lakish, je comprends. Les Rabbi Yochanan, même il a raison qu'il n'a pas besoin de me faire la levona. Amarava, Kassabar, Rabbi Yochanan, Kol avona shena materet, toute l'avoda qui n'est pas mis à kev le korban, avoda chashuvahi, le fagel alea bifnasma. Comme elle n'est pas liée directement à la procédure de la kapara, c'est pour cela que kaviyachol, ça peut être mefagel bifnasmo. Je peux être mefagel que sur ça. La olacha. La olacha. D'après Rava, d'après Rabbi Yochanan, la olacha, comme elle n'est pas me'akevet vraiment le korban, alors à ce moment-là, je peux faire un pigoul bifne atzmo. Tout ce qu'on a demandé, que ce soit depuis le début jusqu'à la fin, c'est d'Afka dans les choses qui sont obligatoires. C'est là. Mes choses qui ne sont, si je ne les ai pas fait, c'est pas encore me'akev. Sur ça, je peux être mefagel bifne atzmo parce que c'est comme si elle ne rentrait pas dans la procédure d'après Rabbi Yochanan. J'aurais dit le contraire. Si elle n'est pas importante, la avoda. Alors pourquoi c'est mefagel? Ben, non, parce que ça fait partie de la voda. Mais Ouais, c'est pas me'akev le korban. C'est le me'akev, alors C'est pourquoi pas c'est me'akev. C'est pas me'akev le korban. D'après Rabbi Yochanan, c'est pas me'akev le korban. Et comme c'est pas me'akev le korban, je peux pas dire que kilou, j'ai pas fini la avoda. J'ai pas fini les métirim. Parce que c'est comme si c'était quelque chose annexe. Et comme c'est quelque chose annexe, il peut avoir un dit de pigou. On le rend carré sur quelque chose qui n'est pas me'akev. Mais donc, c'est pas me'akev. Parce que je dis, le protocole dit qu'il doit faire ABCDE. Okay. Mais si tu n'as pas fait tout de suite le procédure B dans le protocole, okay. Bon, la conclusion, elle marche quand même. Le korban, il est quand même valable, comme dans l'Aktara. Si je mets Fagé dans l'Aktara, c'est pas Pogel, c'est pas Pigoul. Ouais. Dans l'Aktara, il faut le faire. Ouais, l'Aktara, c'est d'après Rish Lakish. D'après tout le monde. Que l'Aktara n'est pas Mefagel.
L'Aktara n'est pas Mefagel, c'est d'après tout le monde. La question, est-ce que la Olacha, on l'a fait correspondre à l'Aktara ou on l'a fait correspondre à la Kmitza? Okay. Ça, c'est la marloquette d'entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Okay. Donc, qui on fait ressembler la Olacha? Le fait d'amener le Korban. Dans la Gemara, sur Sama, il me pose une question à Abaye, à Rava. D'accord? Amar le Abaye, Aresh Ritat, Achat Mina Kevasim, de Kivsa Atzeret. On en a dit qu'il y a deux korbanot. Dans Shavuot, on amène deux kvasim, deux korbanot. Si j'étais chochet le premier, sans être chochet le deuxième, l'avoda she'ena matirata. L'avoda n'est pas fini. Pas fini. Et pourtant, pligeva, il y a comme une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, que d'après Rabbi Meir, il faut que je suis mefagel tout. C'est bien que c'est pas meakel, c'est-à-dire que j'ai pas fini le travail, mais le deuxième korban n'est pas pasoul. On avait déjà dit, mais c'est quand même meakel. Et pour Chachamim, pour que ça soit pigoul, il faut que je fasse pigoul sur tout. On dit la même chose pour la holacha. Tant que j'ai pas fait pigoul, même sur la holacha, c'est-à-dire surtout, c'est pas mefagel, d'accord? Itna, comme c'est marqué, Shachat echad mina kebasim, si maintenant j'ai été shochet un des moutons de Shavuot, marchava dans une kavana, les chol shte chalot, de manger les deux chalot, les machar le lendemain. Manger les deux chalot le lendemain. Un korban, dans le but de manger les chalot le lendemain. D'accord? Iktir echad mina bazichim, j'étais marqué un des bazichim de lechem apanim, les chol shne azdarim le machar, pour manger les deux zdarim le lendemain, Rabbi Meir dit Pigoul, Chaim alav karet, en bo karet, al shipagel bechol hametir. On a ramené cette Mishnah-là précédemment, d'accord? Donc je vois que je fais une partie du travail, d'accord, qui, sans lui, tout le travail n'est pas fini, mais qu'il est indépendant, quand même j'ai une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Donc ça doit être la même chose. C'est vrai que la holacha, tu peux le dire, elle n'est pas mais à kevet immédiatement, mais dans toute la procédure, j'en ai besoin. Donc tu devrais avoir la même marloquette, la chora entre Rabbi Meir et Chachamim là-dessus. Amarle, répond Rava, Misavatle, Lechem Batanur Kadosh. Est-ce que tu crois que le pain devient Kadosh quand je le mets, le lechem des kvasim, il devient Kadosh quand je l'ai mis au four et je l'ai préparé au four? Shritat kevasim akdeshale. C'est au moment où j'étais shochet les kvasim que je suis mekadesh le pain. C'est la shrita qui est mekadeshet le pain. Comme c'est la shrita qui est mekadeshet le pain, alors à bas les kadesh, keba le atir dami. Et ce qui amène, qui te permet d'être mekadesh, c'est comme celui qui permet d'être mitir. Et comme celui qui est mekadesh, qui permet d'être mitir, c'est pour cela que là-bas c'est différent. Là-bas, c'est pour cela que là-bas, je peux quand même avoir, ça fait partie du processus, que si tout n'a pas été pigoul, le pigoul n'est pas chal. Pourquoi? Parce que le pain que je l'ai mis au four, il reçoit son digne de kadosh grâce à la shrita que j'ai fait du korban. Donc il est lié au korban, lui. Alors que dans notre cas, nous, la holacha, c'est pas quelque chose qui est dépendant de la kmitza. C'est une melacha, bifnatzma. D'accord? C'est comme ça que Viechol, qui veut essayer d'expliquer. Sur ça, il vient Rav Shimi et veut poser une question. Métiv Rav Shimi Barashi, Rav Shimi pose une question à Rava, hein, il y a marqué dans Psachim, celui qui est chochet le commande Pessah pour quelqu'un qui est non circoncis. Le commande Pessah, il n'est pas soul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est chochet le commande Pessah pour des gens qui sont circoncis et pas circoncis. 50. Est-ce que le commande, il est caché ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué là-bas. Hein? C'est un commande Thibaut. Non, commande Pessah, c'est un commande privé. C'est par famille, on amène le commande Pessah. Charim omrim, igdim moulim le'arelim. Si d'abord j'étais chochet, quand j'ai commencé à être chochet, j'étais chochet pour d'abord ceux qui ont fait la Brit Mila, et après il a été chochet pour ceux qui sont arelim, kacher. D'accord? Donc la commande entre deux, mais d'abord en pensant, quand il a commencé à être chochet, il a pensé d'abord aux gens kshérim, c'est kacher. Igdim arelim la moulim. S'il a commencé d'abord avec la kavana d'être chochet le commande Pessah pour ceux qui sont arel, et après pour ceux qui sont ils ont fait la Brit Mila, passo. Mais Kaimalan, que qui c'est qui a dit qu'il passoul, que des Bechatzim matir plié, qu'à moitié de Kavirchol de la procédure, c'est déjà suffisant pour être Mefagel. Et qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Meir, d'accord? Donc tu vois d'ici que même dans la Shrita, qui n'est pas matir et qui n'est pas Mekadesh, je peux être Mefagel.
alors que c'est ni matir, ni mekadesh. Et quand même, je peux être mefagel. Ou en tout cas, être possède toute la procédure. Qu'est-ce qu'il va répondre là-bas? Amarle, misavra dambat savar be'ema kadosh. Qu'est-ce que tu crois? Que le sang qu'il y a dans l'animal, il est kadosh? Non. Dam sakin mekadsha. C'est très spécial. Le couteau, c'est lui qui mekadesh le sang de la bête. C'est pas quand on a dit que cette bête est réservée à un korban que la bête elle est kadosha maintenant. C'est quand il va l'égorger que le sang qui va se trouver à l'intérieur, il devient kadosh. Donc le couteau, il fait partie maintenant de la procédure nécessaire. Balé kadesh, qui est balé atir d'ami. Celui qui vient de mekadesh, c'est comme celui qui vient de métir. Parce que tant que je n'ai pas été chochet, le sang qu'il y a dans la bête n'est pas kadosh. Même que je l'ai réservé. Donc ça veut dire que le couteau, le shrita, il a une fonction ici, qui est nécessaire, qui est importante. C'est comme le matière. C'est comme ce qui permet de manger la viande. Alors, Agma, il continue. Tashma. Ok, je vais d'abord une autre question. Bah, mais dans quel cas on parle? Bekmitsa, on parle de kmitsa. Et bien, matan, kli ou beilucho. Kmitsa, mettre dans le kli et faire marcher. Ça, c'est une couche à mettre contre Ishlakish. Hein. Quand elles sont dit que c'est pigoul, ou la kmitsa tout seul, ou que j'ai fait mis dans le kli, ou que j'ai fait la holacha. D'accord? Tout ça, je peux être mefagel. Maïla, beiluch laktara. N'est-ce pas qu'on parle que j'amène ça pour être maktir? Et donc une coucha contre Rish Lakish, que tu vois que même la holacha, je peux faire pigoul. Réponse non. Lo. Et lourd de matan kli. Le ilour que je mets dans le kli, la kmitsa que je mets dans le kli s'appelle le ilour. Et sur ça, je vais dire que je peux être mefagel. C'est pas le ilour vers la aktara, mais le ilour en mettant dans le kli. Le fait de mettre le kli, c'est comme la holacha. La Gemara pose une question. Yahi, le matan kli ou beilour. J'aurais dû marquer le matan kli et beilour. Pourquoi il y a marqué beilour ou matan kli? Excuse-moi. Au lieu d'écrire matan kli ou beilour, j'aurais dû dire beilour ou matan kli, puisque c'est le ilour qu'on met sur le kli que tu m'as dit. Donc le langage de la Mishnah, il aurait dû dire beilour ou matan kli. Il aurait dû mettre le ilour avant le matan kli, avant qu'on mette dans l'ustensile, puisque c'est cette action-là que tu appelles ça le ilour pour toi. Ah, lokashia, taneachi, pas de kusha. Change la braïta comme toi tu veux. Donc, moi, j'ai posé une question. Pourtant, il y a marqué balo l'aktara. Tu arrives à l'aktara balo la holacha. Tu ne dis pas balo l'aktara. Tu dis balo l'acha. Il est venu pour faire la holacha. Parce que maintenant, il doit faire la holacha pour amener à l'aktara. Pourquoi il y a marqué bala aktara? Halokasha non plus. Kevan de holacha le tzorich aktara. C'est comme la holacha, elle sert pour l'aktara. Carré la aktara s'appelle l'aktara. C'est dans la Mishnah qui a marqué beilour de aktara. Comment il y a marqué bekmitsa ou bematan kli ou beilour? Beilour, alors c'est quoi ce ilour-là? C'est une ilour qui va, on l'appelait comme un ilour pour l'aktara. Mais ce n'est pas le ilour de l'aktara, parce que c'est un ilour qui est réservé pour pouvoir faire l'aktara après. Mais ce n'est pas le ilour lui-même de l'aktara en question. Et là, encore une autre question. Il y a marqué Nathan et Takomet Beshtika. Veholir. J'aurais dû marquer là-bas. Pourquoi il y a marqué dans la Mishnah Nathan et Takomet Beshtika? Holir et Takomet Beshtika. Pas Nathan et Takomet. On aurait dû dire Holir et Takomet, parce que d'après toi, le fait de mettre dans le kli, ça s'appelle holacha. Pourquoi il y a marqué Nathan? On aurait dû marquer Holir et Takli et Takomet. Mibaïle. Kashia. Ben, mettre ça sur une couche contre Rish Lakish. C'est dans ce cas-là? Ok, encore un petit morceau rapidement. D'accord, maintenant, qu'est-ce qui se passe de Iktir, Shumshum. Les Echol, Shumshum. Ça veut dire que le Kometz, il a été maktir auto, pas d'un coup, petit morceau par petit morceau. Pour manger les Shiraim, petit morceau par petit morceau. Et le petit morceau, il a eu un des petits morceaux, il a eu une kavana pour demain. Petite bouchée, et une des kavanas, il a été pour demain. D'accord? Ad Kala Kola Kometz Kulo. C'est ça qu'il a terminé tout le Kometz. Rav Chizda, Rav Hanouna, Rav Sheshet, Chadamar Pigoul, un dit c'est Pigoul, Chadamar Pasoul, un dit c'est Pasoul, et Chadamar Kacher. Trois des hautes là-dessus. Là-dessus, la Gemara demande, Lima, peut-être, Mandéamar Pigoul, il pense comme Rabbi Meir, qui dit que Khatsi Pigoul, ça suffit. Mandéamar Pasoul, il pense comme Rabbanan, que Mefagel Khatsi Metir, le Korban il est Pasoul, mais c'est le Korban il est Pasoul, mais il n'y a pas Karet. Ou Mandéamar Kacher, il pense comme Rabbi, que Rabbi dit que Khatsi Kazaït et Khatsi Kazaït ne sont pas mitzarfim. D'accord? Jusqu'à que tu fais toute la procédure. La Gemara demande, Mima qui te dit, Dilma de kan lo kama Rabbi Miratam et la dechishev bishiuro. Que peut-être là-bas, tout ce qu'Rabbi Meir, il a dit parce que tu as fait la kavana dans le pigoul de la quantité qui était déjà nécessaire de l'aktara, c'est une aktara shlema. Avalacha de l'ochishev bishiuro, là qu'il n'a pas toute la quantité. Peut-être l'eau, peut-être c'est pas mefagel. Puis je peux te dire, Ad kan lo kama Rabbanan, que là-bas Rabbanan, quand il a dit que c'est rien que pasoul et c'est pas chayav karet. Et là, de l'ochashiv bekoulé, parce qu'il n'a pas été choshev sur tout.
Et Kol la matière, tout ce qui permet, il a été racheté sur un korban, sur un pain, sur une partie, sur un klukomet, pas sur la levona, que sur une partie. D'accord? Aval, mais, matir. Et donc ça s'appelle Khatsi matir. Avalacha, des richem bekoulé, dans tous les soumsoumim, dans tout le kometz, il a été mechachev sur tout le kometz, mais il les a fait par petits morceaux. Chaque fois, un petit morceau et encore un petit morceau. Qui te dit? Peut-être dans un cas pareil, Achanami les pagil, peut-être dans un cas pareil, c'est aussi être pagil. Et de même, Adkan, Lokama, peut-être comme l'a dit Rabbi Atam, et là, fait dans un cas de Lohadar Maïle Beota, que Kaviachol, il me donne Maïte Beota Boda, que le Khatsi Kazait et l'autre Khatsi Shrita il n'a pas complété un Kazait, Avalacha, de Kamaïle Beota Boda, mais là, avec toute la Boda, il est arrivé à toute la quantité, Achinami les Pasoul, peut-être dans un cas pareil, ça peut être qu'un Pasoul. Et là, Mandé Amar Pigoul, la Gemara dit non, Amar Pigoul, dit vrai à cause des Pigoul, d'après tout le monde, ça peut aller d'après Rabbi Meir, d'après Rami, et d'après Rabbi. Mandé Amar Pasoul, ça peut être d'après tout le monde, dit vrai à col, Mandé Amar Kash, ça peut être d'après tout le monde. Comment ça? Mandé Amar Pigoul, dit vrai à col, Kassavar, chez derrière Achila Vekar. C'est une façon de manger doucement, doucement. Donc, j'ai une façon de manger doucement, doucement, c'est pour ça que je peux être mefagel, surtout, même si je fais ça en petits morceaux. Parce que c'est une façon de consommer comme ça le korban. Mais derrière Aktara, Ibekar. Et la même, c'est Aktara, des fois, de mettre doucement, doucement dans le misbéach. Ema de Amar Pasoul, d'Ivre Akol, Tsaka Savar, de Der Achila Bekar, d'Ender Achila. Ender Achila, chez Der Achila, Bekar, Bender Aktara Bekar. C'est la façon de manger, mais pas la façon d'être maktir. C'est pour cela que pour la nourriture, j'aurais pu marcher le pigoul, mais comme dans l'Aktara, je n'ai pas fait le pigoul qu'il fallait, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait toute la procédure. Mais la reine, c'est pour ça que Havaya, que Mincha chez l'Oktara, c'est comme un Mincha qui n'a pas été Mukteret, qui est donc Kipsula. Au moment d'un marcacher, il devrait à Kol, qu'à savoir, der Aktara Bekar, ven der Achila Bekar. C'est une façon d'être maktir, pas comme une façon de manger. Et donc, l'Aktara, elle s'est fait Kadin, sans la marchava qui possédait de la nourriture. Parce que c'est pas der Achila Bekar. Comme c'est pas der Achila Bekar, donc la marchava n'était pas valable. Donc, le korban, il n'a pas été nipsal. Enfin, il n'y a pas eu de pigoul, parce que c'est pas dans la façon naturelle d'être mefagel. Et donc, c'est pour cela que, Kabiachol, toute la procédure, elle est quand même cachée. Baruch Adonai, Amen, Amen. Bonjour Hachem Kitov, pour tous les miracles que tu as fait, que tu continues à nous faire jusqu'à maintenant. On fait ça pour... Comment j'aime ça? Pour le... Vous voulez faire? Bah, arrêtez l'enregistrement. Arrêtez. Stop recording.